vos conseils, vos suggestions avec beaucoup d'humilité, parce que effectivement notre devoir c'est de rester à la disposition des Sénégalais, d'essayer autant que faire se peut n'est-ce pas, de satisfaire leurs desiderata avec la plus grande courtoisie, accueillir les gens avec courtoisie, je veux dire, accueillir les gens avec respect, se mettre à leur disposition et essayer autant que faire se peut avec le maximum d'efficacité de trouver des solutions à leurs préoccupations, le tout naturellement dans le respect aussi des textes en vigueur. Ça aussi, il faut peut-être que vous nous le concédiez de temps en temps. Notre obligation, c'est de vous satisfaire, mais nous ne sommes pas pour autant autorisés, n'est-ce pas, à enfreindre les lois et règlements en vigueur. Aussi bien les lois applicables en France que les lois applicables au Sénégal. Nous travaillons dans un environnement très encadré, je pense que vous le savez également. Je veux dire par là simplement que nous n'avons pas la latitude de faire tout ce que nous voulons. Nos compatriotes ont souvent des difficultés auxquelles nous avons l'obligation de chercher des solutions. Je ne dis pas de trouver des solutions, de chercher des solutions, en essayant de respecter la réglementation. Mais je crois qu'il a raison quand il dit que la personne qui se présente au consulat, elle y arrive en général un tout petit peu désemparée. Parce qu'il y a beaucoup d'interrogations qui se bousculent dans sa tête, il y a beaucoup de petits problèmes qu'il vit au quotidien. Et quand il se dirige vers la représentation de son pays, naturellement, c'est dans l'espoir de rencontrer des gens qui sont capables de, n'est-ce pas, lui donner satisfaction. On ne peut pas tout le temps donner satisfaction aux gens, mais nous pouvons tout le temps parler avec les gens de façon respectueuse, de façon réfléchie, en les informant le plus objectivement possible, à telle enseigne que même si vous ne lui donnez pas tout de suite la solution à son problème, au moins vous lui aurez apporté les éléments d'information susceptibles de lui permettre de mieux cerner sa problématique et de s'organiser pour que peut-être demain ou après-demain, une solution puisse être trouvée à son problème. Je pense que c'est ça notre responsabilité. M. Koulibaly est parti, mais je pense quand même que c'est une question qui mérite d'être posée. Nous en sommes conscients et je pense que nous acceptons aussi un peu ces réflexions dans ce domaine. Alors, je passe à la question de Monsieur Cissé, c'est ça, question des visas. Ouais, hein, en fait, je remonte, n'est-ce pas? Donc, c'est l'avant-dernier orateur. Il se posait la question de savoir comment faire. Monsieur Cissé est en même temps le président de l'association pour le développement et l'éducation de Raoulé. Donc, c'est un des jeunes noirs. J'ai oublié de le présenter tout à l'heure. Voilà. Enchanté, Monsieur le Président. Voilà. Donc, voilà, je disais que c'est le problème que vous avez évoqué entre le sommeil, si vous voulez, de beaucoup d'entre vous. De beaucoup d'entre vous, je dis de beaucoup d'entre nous, parce que nous faisons aussi partie de cette communauté. C'est vrai que moi, je n'ai pas la nationalité française, mais j'ai des parents, des cousins, des frères qui sont là et dans la même situation. Et ils n'arrêtent pas de me poser la question. À partir du 1er octobre, comment on va faire? Le 1er octobre de ce matin, parce que jusque-là, il était question, n'est-ce pas, de faire démarrer la mesure. En fait, la mesure devait entrer en vigueur à partir du 1er juillet. Il y a eu donc des retards dans la mise en place donc, des mesures d'accompagnement, mais je pense qu'à partir du 1er octobre, elle sera effective. Alors, je vais peut-être faire une petite... je veux dire une petite précision. Hein. On a parlé de double nationalité. Je ne veux pas effrayer les gens, hein, je dois dire, mais la double nationalité n'existe pas au Sénégal. Du moins, au Sénégal, elle existe, mais pour certaines catégories. C'est-à-dire, encore une fois, je précise, tous ceux qui ont obtenu la nationalité, dans l'état actuel de notre législation,
tous ceux qui ont acquis la nationalité française à la majorité ne sont plus considérés comme des Sénégalais. Au regard de la loi, les seuls cas de double nationalité qui existent, c'est les enfants qui sont nés ici avec la nationalité française, donc ils l'ont acquise à la naissance, ou en tout cas avant la majorité. Ça, c'est la loi, c'est les textes. Dans la pratique, dans la vie de tous les jours, c'est quand même quelque chose de toléré. Vous avez comme vous, M. Cicero. On est tous dans ce cas-là. Vous êtes pratiquement... Ils sont français avant la majorité en général. Français avant la majorité, voilà. Le problème ne se pose pas. Voilà. Ceux-là ont la double nationalité. Et quand ils veulent, à partir du 1er octobre, s'ils veulent se rendre au Sénégal, ce qu'ils doivent faire, n'est-ce pas, c'est soit voyager avec leur passeport français, c'est-à-dire demander donc ici un visa. Ou alors, s'ils ont un passeport sénégalais, ceux qui ont un passeport sénégalais, bon, là, s'ils doivent voyager avec le passeport sénégalais, ils seront un peu embêtés parce qu'on va leur réclamer une carte de séjour. Donc le mieux, de prouver, ils doivent prouver aux autorités françaises ici à l'embarquement qui séjournent régulièrement en France. Si vous présentez un passeport sénégalais, ils vont vous demander de justifier que vous vivez régulièrement en France. Donc, ce que je vous suggère, c'est de présenter votre passeport français. Il n'y a aucun problème puisque vous l'avez. Bon, vous allez chercher un visa au consulat. En fait, en payant simplement, c'est pas trop cher, c'est 50 €, ce qui est prévu. Hein, on n'est pas encore là, mais ce qui est prévu, c'est 50 €. On est en train, il est question, n'est-ce pas, d'appliquer, je veux dire, une réduction de 50% aux franco-sénégalais. Ça n'est pas encore acquis. C'est une demande. C'est une demande qui est en train d'être examinée et qui, de mon point de vue, a beaucoup de chances d'aboutir. Bon, mais voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faudra chercher un visa et aussi on va mettre en place, si vous voulez, un dispositif de demande de visa très performant à partir d'Internet. À partir de votre computer, vous allez faire la demande, remplir le formulaire comme vous faites si vous voulez aller aux États-Unis par exemple. Vous remplissez la demande par Internet, elle sera répercutée dans un serveur au consulat et à Dakar aussi. Et dans la demande, vous précisez si vous voulez prendre le visa ici en France ou à Dakar. Si vous le prenez en France, il faudra vous rendre naturellement au consulat le plus proche. Donc, vous présenter, faire les formalités et en ce moment, on vous délivre le visa et on la pose sur votre, sur votre passeport. Le paiement se faisant dans un premier temps uniquement par carte bancaire. Les consulats ne sont pas autorisés à encaisser de l'argent dans un premier temps. Donc, si vous le faites par Internet, nécessairement, vous allez payer par carte bancaire. Si vous n'êtes pas en mesure de payer par carte bancaire ou vous n'en avez pas envie du tout, parce que tout le monde n'aime pas payer par Internet, en ce moment-là, vous choisissez, n'est-ce pas, la deuxième hypothèse, c'est-à-dire vous faire délivrer le visa à l'aéroport de Dakar. C'est également possible. En ce moment-là, vous imprimez ce qu'on appelle votre laissez-débarquer. C'est un papier que vous allez donc imprimer après votre demande. Une fois à Dakar, maintenant vous payez, soit en espèces, ou alors, je ne sais pas, vous introduisez votre carte dans le distributeur automatique de l'aéroport, vous sortez de l'argent et vous payez sur place. Voilà en fait ce qui est prévu le 1er octobre. D'ici là, s'il y a des changements, naturellement, ils seront portés à la connaissance de qui de droit. Et l'octroi du visa, là, ça prend du temps ou... Non, c'est instantané. Hein. En fait, ça dépend, parce que si vous demandez, voilà, si c'est par Internet, vous remplissez la demande, vous précisez dans la demande votre option. Le visa, c'est-à-dire que vous dites si vous prenez le visa ici à Marseille, par exemple, ou à Dakar. Si vous mettez que dans le formulaire que vous voulez le prendre à Marseille, vous allez vous rendre au consulat. Parce que ce sera au consulat que le visa sera imprimé et apposé sur votre passeport.
après règlement naturellement des frais de visa. Mais dans ce cas précis, je dis, c'est instantané. Il se peut qu'il y ait maintenant des problèmes de serveur, ça aussi il ne faut jamais l'exclure. C'est comme dans le cas des passeports, il arrive parfois qu'il y ait des problèmes de connexion. Et en ce moment-là, le délai indicatif qui est de moins de 24 heures peut quand même être dépassé. Monsieur Ndiaye, je voudrais juste dire ça en sonique, parce que c'est très important. Il est à Digamougou. Non. Donc, comme question est posée, donc pour visa nous préparer, normalement, à partir du 1er octobre, si tout va bien, visa qui est bon, capo digame comme en tel Sénégal, soit en France kay ni nyandak, kenke problème ou visa qui est ganari, en visa qui est en naro, ou bien en a France Sénégal kay nibu, en a drone Sénégal, il a un Sénégal passeport, à France carte de séjour. Donc, gagner France carte de séjour notamment, donc, ando gagner carte de séjour qui est à l'entrée du Sénégal. Ati, a faussé le manaka, en gagner tel, en a voyagé, si Sénégal, France Kaïdni, France passeport. À partir de ce moment, c'est obligé en a visa Kemo. Visa Kemo pour l'instant, ce sera sur Internet. Page il te pose des questions. En Antoro, Andrés, Chino, Anga, Faso Bénignan, Sénégal, Andrés et Sénégal, tout ça là. Et tu peux payer par carte bleue. Seulement, ou bien une double nationalité Guimard. Actuellement, au niveau du ministère, il y a au moins une réduction de 50%. Si c'est un Français, à 10 euros, en 50 € à peu près. Si c'est une double nationalité, tu payes 25 €. Ce n'est pas encore acquis. Qui est tout final. Il y a aimé. Donc, il y a un Kenya Kokana. Ganani visa qui est à l'entour hier, France, parce que Tantama en Corti. On a un formulaire qui est rempli Internet, on a imprimé, on a au Sénégal. En France, passeport, on a à l'aéroport. On a un aéroport, on a un Québec, on a tout donné au Katanga Pak. Parce que dès que tu n'as pas le temps de tout remplir dans ta consulat, tout ça là, tu n'as pas le temps, urgence. Donc, on a été au Sénégal, on a un aéroport, on a un visa qui est tout donné. Donc, pour l'instant, Kenyan. Donc, toujours, à Kakaït Filimour, Khanita, Digame Kenya. Voilà, monsieur Ndiaye, je vous laisse continuer. Voilà, merci. Aïe, après. C'est après. On continue. Monsieur Djibi Kamara, qui demande comment faire pour permettre aux enfants qui sont nés ici d'avoir leur papier. J'imagine qu'ils parlent des papiers sénégalais. Bon, vos enfants qui sont nés ici ont la chance, n'est-ce pas, donc d'avoir la possibilité d'être sénégalais dès leur naissance. Mais il vous appartient à vous, leurs parents, de, disons, parachever cela, de leur donner définitivement cette chance-là, en les demandant la transcription de leur naissance dans les registres du consulat. Parce que c'est cette transcription qui leur offre, si vous voulez, la nationalité sénégalaise. Ils sont nés ici, tant qu'ils ne sont pas déclarés au consulat et enregistrés dans les registres du consulat, on ne peut pas les considérer comme des Sénégalais. Et en tant que tels, ils ne peuvent pas avoir une immatriculation, avoir donc une carte nationale d'identité et ensuite un passeport. Or, si vous faites cette formalité, dès que vous remplissez cette formalité, à l'instant même, on peut solliciter, même si la commission d'instruction de la carte d'identité n'est pas en séjour en France,
on peut, aussitôt après la transcription, solliciter leur immatriculation au niveau de la direction du fichier automatique de l'information au Sénégal. Cette immatriculation donne à l'enfant la possibilité d'avoir la carte nationale d'identité de facto. Et après quoi, le passeport. La transcription, je l'ai déposée, quoi. En fait, cette semaine que je vais la récupérer. C'est bien. Après, je suis sur la bonne voie. Alors. Ah, vous êtes sur la bonne voie. Vous pouviez même le faire le même jour. Dès que parce qu'il y avait le problème du consul qu'il fallait apposer sa signature. Il était absent. Oui, d'accord, oui, parce qu'en fait, les extraits d'actes de naissance, les transcriptions, évidemment, là, seul le consul peut le faire. Voilà, donc puisqu'il était absent sans doute, c'est certainement pour cette raison qu'on vous a demandé de revenir. Si vous revenez, demandez, insistez pour qu'on lui fasse une demande d'immatriculation. Donc la DAF va lui attribuer ce qu'on appelle un NIN, numéro d'identification nationale. C'est ce numéro-là qui figurera sur sa pièce d'identité, parce qu'après, il pourra avoir un passeport dès qu'il a la carte d'identité. Pour ceux qui ont 18 ans par contre, déjà, les Sénégalais nés ici, oui, de parents sénégalais et déjà majeurs. Majeurs, hélas, là, malheureusement, le ministère de l'Intérieur, depuis le mois de janvier dernier, oui, ne nous autorise plus à les immatriculer. Il faut qu'ils aillent au Sénégal. Il faut qu'ils aillent au Sénégal, malheureusement. Bon, j'espère que, en tout cas, nous sommes en train de demander donc de revenir sur cette circulaire, ouais, parce que sincèrement, elle porte préjudice à beaucoup de jeunes qui sont là et qui ne sont plus mineurs et qui veulent quand même avoir leur papier. Je pense qu'il serait bon que au ministère, on revoit un peu cette disposition pour leur permettre quand même de se faire immatriculer à partir d'ici, sans avoir nécessairement besoin d'aller jusqu'au Sénégal. Et nous espérons que ça va se faire. Parfum. Naïle, monsieur Diaye, avant de continuer, je remercie mon ami Baba Mbou, qui est un des responsables du Daïra Mourid, un grand frère qui est venu aujourd'hui donc nous rendre visite. Baba Bismillah, merci beaucoup. Merci. Donc pour les gens qui sont à mon côté, on a dit que nous avons dit France mairie qui est en la déclaré. Hôpital ga kayit ni kubeni kinan. Ando kun kayit ni. Ada nyim Sénégal kayit ni. Anni wut. Anara consulat. Ina lemme transcrit inaro registre de naissance. Aken tiare kayiti a devri non dono ya. En plus de cela, Sénégal, angana sare Sénégal. Sénégal sare kayiti ngamax. Tant que angam carte d'identité Trinity, tu ne peux pas avoir ce qu'on appelle le numéro d'identification nationale. Tu peux rester au Sénégal jusqu'à 15 ans, tu n'as pas de numéro d'identification nationale. Parce qu'il y a une carte d'identité. Au Sénégal, carte d'identité, ou bien même France, c'est marqué quel numéro là, quel numéro a changé jamais. Donc, à l'Emme Québec, non seulement il mais en même temps, on lui donne son numéro d'identification nationale. Donc, grand fort, grand carte d'identité. Donc, au passeport, ce numéro, votre enfant l'a déjà. Par contre, vous avez dit ça, il y a des sites qui ont 18 ans. Avant, il pouvait faire la transcription. Mais depuis janvier, le ministère de l'Intérieur, pour des raisons X ou Y, ont pris la décision de la tarniane. Donc, ce serait bien, en 18 ans, au Sénégal, quand il y a en Qatar, le Sénégal. Hier fait. Mais les autorités consulaires proposent quand même pour que le ministère de l'Intérieur il ait aucune décision. Il a failli parce que c'est pas bon. Parce que les gens qui ont 18 ans, Sénégal, quand ils ont n'a bien goût. Sénégal, ils ont il faut savoir aussi une chose avant de confirmer le mariage. Voilà, parce que les gens peut-être confirmer hier. Voilà, il y a tout ça. Donc, Ganani, non, c'est là, M. Diawarana, oui, cap.
Justement sur la filiation. Ouais. Moi j'ai des cousins ici. Ils ont les deux parents qui sont sénégalais, bien sûr. Avant, la filiation sénégalaise n'était possible qu'avec le père. Avec le père. J'ai entendu parler de ça, mais avant, ils l'ont changé. C'était une promesse du candidat Macky. Il tiendra sa promesse, t'inquiète. Ah ouais. Là, c'est le politicien qui parle. Ouais, maintenant son téléphone. Parle-moi de la paix avant le Sénégal. Non, il n'a pas répondu. Non, monsieur Diaye va répondre. Monsieur Diaye va répondre. Qui parle pour le Sénégal. Monsieur Diaye va répondre. Non, c'est l'affiliation. Pas par exemple le Sénégal. Donc, oui, d'accord. C'est vrai, je n'ai pas bien saisi la portée de la question. Je pense que l'homme politique a donné la bonne réponse d'ailleurs. En réalité, le code de la nationalité au Sénégal est en révision. Parce que si vous suivez l'actualité, il y a environ 2 mois, le projet est passé d'ailleurs à l'Assemblée. Il doit faire la navette maintenant, en conseil de ministre. Il est passé en conseil de ministre. Il va être déposé sur la table du président de l'Assemblée nationale. Et très prochainement, je pense que les Sénégalaises auront la possibilité maintenant de conférer la nationalité à leurs enfants. Ça, je pense que M. Camara... Comme je répète, c'était une promesse du président Macky Sall. Tout est la tenue. Tout à fait. La répétition est pédagogique. Oui. J'insiste parce que je pense que, comme disait Camara tout à l'heure, on a de temps en temps des situations fort embarrassantes, n'est-ce pas, de ressortissants sénégalais. Parce que avoir la nationalité française, bien, nous savons tous dans quelles conditions nous l'acquérons ici et pour quelles raisons nous l'acquérons. Mais le plus souvent, quand la personne décède, on a envie de quand même de rapatrier la dépouille au Sénégal. Et souvent au consulat, nous sommes confrontés à des situations très embarrassantes parce que la personne, de son vivant, n'a pas conservé ou n'a pas eu, si vous voulez, de carte donc d'identité sénégalaise ou en tout cas d'un document prouvant sa nationalité sénégalaise. Et ça c'est embêtant parce que dans une situation comme celle-là, nous ne pouvons malheureusement pas délivrer un laissez-passer bancaire, document qui permet de rapatrier la dépouille au Sénégal. Donc je pense que même si ce n'est pas possible, il est bon. Je pense qu'il faut absolument que nos compatriotes aient ce réflexe, n'est-ce pas, qui consiste à se mettre en règle, je veux dire, relativement à leur papier sénégalais. Ça met à l'aise leur famille, ça met à l'aise les autorités consulaires sénégalaises, ça met également à l'aise les autorités françaises. Parce qu'il ne faut pas attendre d'être dans des situations comme celle-là où on est obligé parfois de, n'est-ce pas, d'inventer, voilà, de passer par des chemins détournés. Ce n'est pas toujours agréable. Ah, donc je pense qu'on avait ces 3 premières questions. Ah, d'accord. Il y a énormément de questions ici. Ah ouais? C'était une bonne chose, hein? Parce que... Le problème de visa, nous on est contre. Le problème de visa, ça ne nous arrange pas. On vous parle. Engrais québécois parce que problème fana qui gagne au Québec qu'il n'y a un aucun passeport pour voyager final. Voilà, gagner un autre France passeport qui a voyagé. D'ailleurs c'est ce qui est conseillé parce que en gagnant voyager au Sénégal en gagnant qui est aéroport qui est entre bac parce qu'il a une carte de séjour. Donc Sénégal qui est voilà France qui est en Angleterre. Wati il faut visa.
En allant tout dans une semaine ou dans un mois, tu vas au Sénégal. On a d'accès ticket, on a formulaire qui est rempli. On a calice tout. Il a imprimé, on a imprimé un consulat. Preuve qui marque nanti, on visa qui est calice tout. Il y a un visa qui est en passeport, France passeport. Il a en France passeport. Ganani, urgence, il y a un metakit. Angatel internet ke angatel consulat ke ou bien angatel nokulate parce que consulat ke de Marseille ganani am paiement avion donc tantama angare maya formulaire ke il faut qu'on a débéré argo c'est gatil ke la formulaire de débarquement ke maganya fe angala ke rempli anaro ko ngi voyager mo ko kebe gandi anara Sénégal angala kini aéroport de Dono policier ni ko ngana contrôler katanga bak an visa ke to ko no nyam il a déjà qu'il a un passeport. Voilà. Donc, il a dit par rapport maintenant au délai. Parce que chaque visa a une date de péremption. Donc, au-delà, maintenant, quelle est la procédure? Parce que sa question est importante parce que nous avons ici des parents qui partent pour 4 mois, par exemple. Voire plus. Voilà, ça c'est aussi très important. C'est important ça. Bila, teringi agara Dakar, ça soit cargé dans bagage d'oro. Teringi ina mo ko kan. Merci, merci de nous avoir. Merci de nous permettre de nous donner l'occasion de compléter la réponse qu'on a donnée tout à l'heure relativement donc à ces visas-là. C'est vrai que les autorités diplomatiques et consulaires sénégalaises à l'étranger ont la possibilité de délivrer des visas pour une durée maximale de 3 mois. 90 jours. Pas plus. 3 mois, 90 jours seulement nous pouvons donner. Si maintenant la personne se rend au Sénégal pour une durée supérieure à 3 mois, mais naturellement, la personne doit solliciter, enfin, là je parle de théorie, hein. En théorie, elle doit solliciter une prolongation de visa sur place ou alors donc une carte de séjour. C'est ça. C'est ça. Un Sénégalais qui sollicite une carte de séjour au Sénégal, il demande c'est cocasse. Bon. Mais là, encore une fois, je dis que c'est la théorie. Ouais, parce qu'en fait, puisque vous avez, si vous avez la carte nationale d'identité sénégalaise, bien sûr, c'est le voyage, vous avez besoin de visa, mais une fois que vous débarquez au Sénégal, vous rangez tranquillement vos papiers français dans le fond de la valise et vous fonctionnez avec vos papiers sénégalais. Vous restez autant de temps que vous voulez. Au moment de repartir, naturellement, vous ressortez votre passeport français et vous revenez tranquillement. C'est ça, si le visa est périmé, vous n'êtes pas en situation irrégulière au Sénégal parce que vous avez des papiers sénégalais. Non, je ne parle pas. Au niveau de l'aéroport de Dakar, il n'y a pas de le visa, ça concerne en français. Première chose, le visa qui est notre. À Mokomoy. Parce que pour l'immigration, d'accord, on profitait pour le temps de colonie pour France Kaïti. Mais aïe mais tout, au cas préné, au Ghana Fokito, il est le cateau. Ganani Kulu Mokoninga fait. Yogoulina Sine Menyaka. Mais pour venir que des visas au Travail Sénégal, il gagne des visas au Canada. Il devait être, mais il est à Katibé. Prolongation de vos parce que Moussani Djopoka, Mali Djopoka, ou Côte d'Ivoire, mais il est là, il gagne à Katibé. Mais angana tikena le 3 mois umul na 4 mois nya visa 3 mois que l'on a périmé les visa tan c'est un problème parce que comment mettre tout fani composer les liens c'est le hari le tangana qui proposé
il doit y avoir quel est le cas de ce moment bon, qu'est-ce que il faut on aille consulter. C'est pas bon pour nous. On souffre, il faut pas être aoué. En tout cas, on nationalité pour nous il y a nationalité sénégalaise par année parce que 2002 nous avons consulat il y a un sari acte naissance il a registré kata ministère de Sénégal à Ganari il y a une patente transmission au sujet de Marie. Katu auto